Bonjour et bienvenue dans ce module de formation Konica Minolta. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer une numérotation sur le logiciel PrintShop Mail. Tout d'abord, ouvrir le logiciel. Cliquez sur Fichier, Nouveau, puis sur Document basé sur PDF. Sélectionnez le fichier avec lequel vous voulez incruster votre numérotation. Tout d'abord, nous allons devoir adapter le format de page, c'est-à-dire la zone bleue, à notre format d'étiquette. Dans notre exemple, notre étiquette a un format de 76 par 150 mm. Si vous ne connaissez pas le format de votre étiquette, vous pouvez facilement l'identifier via le logiciel Acrobat et en pointant le curseur en bas à gauche. Retournons maintenant sur PrintShop Mail et faites Fichier, puis Configuration de page. Dans cette nouvelle fenêtre, sélectionnez l'imprimante Adobe PDF dans l'onglet Modifier. Ensuite, cliquez sur Imprimante en bas à droite. Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur Ajouter en face de Format de page PDF. Puis, référencez le nom de votre nouveau format d'étiquette, dans notre exemple 76 par 150. Puis, inscrivez le format dans la largeur et dans la hauteur, et enfin cliquez sur Ajouter modifier afin d'enregistrer votre nouveau format. Puis faites OK. Le nouveau format se mettra à jour automatiquement dans la zone Taille de la fenêtre Mise en page. Puis faites de nouveau OK. Nous pouvons voir maintenant que le format de page est identique à celui de notre étiquette. Nous allons maintenant créer notre numérotation. Pour cela, nous allons devoir créer une nouvelle variable. Faites un clic droit dans la partie Variable en bas à droite de la fenêtre, puis faites Ajouter variable. Donnez un nom à cette variable, par exemple numérotation ou compteur, puis faites OK. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons devoir trouver la fonction counter qui correspond à la fonction compteur. Cliquez sur les trois petits points en face afin de le configurer. Choisissez la valeur de départ de votre numérotation, puis indiquez la valeur de fin. Maintenant, choisissez la valeur d'incrémentation d'une valeur à l'autre. Par exemple, vous pouvez choisir de compter de 5 par 5 ou bien de 1 en 1. Indiquez maintenant le nombre de chiffres que vous voulez voir apparaître. Et enfin, définissez si vous désirez voir les zéros à gauche du numéro. Si oui, écrivez True, sinon, écrivez False. Vous pouvez voir en dessous un aperçu de votre numérotation. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur OK, puis de nouveau sur OK. Attention, par défaut, PrintShop Mail ne prévoit que 25 enregistrements. Il va falloir modifier cette limite dans le logiciel. Pour ce faire, allez dans l'onglet Modifier, puis Préférences. Dans cette fenêtre, dans la partie Éléments sans base de données, indiquez le nombre de numéros que vous souhaitez créer. Par exemple, 100. Puis faites OK. Le compteur de pages en bas de l'écran a été modifié pour accueillir 100 numéros. Il ne reste plus qu'à placer votre numérotation. Pour cela, sélectionnez votre variable numérotation et glissez-la à l'endroit où vous désirez qu'elle apparaisse. À présent, cliquez sur l'outil de sélection flèche et ajustez la position du bloc afin que celui-ci ne dépasse pas de l'étiquette. Vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur, la disposition, etc. Enfin, dans la partie propriétés à droite, vous pourrez modifier la position du bloc, sa taille, sa couleur et son alignement par exemple, de la même manière qu'un logiciel de mise en page. Avant d'exporter votre fichier, vérifiez que celui-ci ne contient pas d'erreur. Cliquez sur l'onglet Mise en page, en haut de l'écran, puis cliquez sur Vérifier le document. Une information vous indiquera qu'aucune erreur n'est constatée. Dans le cas contraire, un avertissement sera affiché en bas de l'écran. Nous allons maintenant exporter votre fichier en PDF. Pour ce faire, cliquez sur Fichier, puis Enregistrer sous PDF. Sélectionnez le mode PostScript standard et cliquez sur Imprimer. Choisissez un dossier de destination et cliquez sur Enregistrer. En ouvrant votre PDF, vous pourrez voir toutes vos pages numérotées. Il ne vous reste plus qu'à importer votre fichier dans votre logiciel d'imposition. Merci d'avoir suivi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.